Béni sois-tu éternel, roi des rois, seigneur des seigneurs et qui règne sur l'univers. Béni sois-tu, toi qui défends notre cause et qui nous donne la raison. Béni sois-tu éternel, toi qui fais de grandes et merveilleuses choses pour nous. Tu as déclaré pour nous que ce mois est un mois de prudence. Prudence en tout, dans les affaires, dans la famille, dans les relations humaines. Prudence dans notre manière de t'adorer, prudence dans notre manière de te célébrer. Prudence dans notre manière de prier. Prudence dans notre manière de faire toutes choses. Et tu nous demandes la prudence parce que tu voudrais simplement que nous fassions les choses bien et exactement comme il se doit. Le cœur incliné vers toi, l'esprit tourné vers toi, nous voulons te prier, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avec action de grâce, nous te bénissons simplement pour tout ce que tu as fait pour nous et pour toutes les circonstances que tu permets qui nous atteignent de part et d'autre. Malheur à nous si nous te fréquentons avec intérêt. Malheur à nous si nous ne te fréquentons pas désir. Malheur à nous si nous te fréquentons juste pour ce que tu nous donnes. Car il est écrit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Et tu dis également, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui ne place pas sa confiance dans l'homme, mais malheur à l'homme qui se confie en l'homme. Et c'était le prophète Jérémie qui disait cela. Père éternel, comme tu me conduis dans le règne de l'Esprit, je suis en train de te voir ce que tu dis et nous allons le confesser. Seigneur, nous ne voulons pas compter sur nos faiblesses et sur les circonstances actuelles autour de nous, car nous savons que tu nous as donné la force de pouvoir acquérir les richesses. Et tu nous accomplis de beaux et agréables jours que nous ignorons même. Et nous voulons simplement te dire, Éternel, merci de continuer de prendre soin de nos familles, de nos bien-aimés, de nos parents et de toutes les personnes qui nous font du mal, qui, sans le savoir, sont en train de contribuer à l'évolution de notre pyramide et à l'évolution de notre témoignage. Car il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous évoquons ici donc le sang de l'agneau sur la vie de toute personne qui nous est chère. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, aie compassion, sois miséricordieux à notre égard et Seigneur, soutiens-nous. Comme le dit le psalmiste de Dieu, Jacob, soutiens ma foi. Père, je veux te rendre grâce pour la vie de toutes les personnes qui écouteront le son de ma voix. En cette matinée glorieuse et bénie, je veux te rendre grâce pour les personnes qui la réécouteront peut-être au milieu de la nuit. Mais ta parole nous demande de prier sans cesse et d'agir avec foi. Nous appelons dans le nom de Jésus-Christ ton intervention par la voie de l'accélération, par la voie de la prière, par la voie du jeûne, de la consécration, de l'abandon total à toi. Car nous ne sommes pas sans ignorer que cette année tu nous as demandé de nous consacrer totalement à l'Éternel. Et quand tu demandes la prudence et la sainteté, c'est parce que tu veux nous amener au sommet. Alors pardonne-nous là où nous sommes tombés, Seigneur, et aide-nous à nous relever. Et que jamais dans le nom de Jésus-Christ, le témoignage des autres, aussi néfaste et puant qu'il soit, ne soit notre partage. À chaque personne, tu réserves une grâce favorable lorsqu'elle se réveille le matin. Et malgré les situations, les conditions, les difficultés, malgré les différents apports, malgré les fausses promesses et tout ce qui se passe, malgré toutes ces choses, tu ne nous laisses pas, Seigneur. Je voudrais te prier de tourner le regard favorable vers nous et de nous aider, Éternel, à aller de l'avant et à dominer sur tout. Père, encore une fois, pardon. Pardonne-nous d'être ce que nous sommes et aide-nous à devenir la personne que nous devons être. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous nous repentons totalement, Éternel, nous nous repentons totalement. Nous nous repentons de tout acte que nous avons posé, de toute pensée que nous avons eue et de tout ce que nous avons dit qui n'a pas été glorieux devant toi. Nous te prions de bien vouloir nous pardonner, Seigneur, et de nous assister. Que nos relations ne soient pas bâties seulement sur les intérêts, mais Éternel, sur l'amour par-dessus tout. À toutes les personnes qui de près ou de loin nous ont sabotés, nous ont critiqués, ont décidé de nous ramener en bas, ont lancé des paroles néfastes et qui n'ont pas concouru à la bénédiction que tu nous as accordée. Nous leur pardonnons à cause de ton nom, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et malheureusement, ils se méprivent, Seigneur, et n'iront que de plus bas. Ils sont pensés qu'ils sont arrivés à destination avec le peu de grâce que tu leur as accordé, mais ils sont loin d'imaginer qu'une crue sous le dos n'est pas le puits, et qu'une eau débordante n'est pas forcément la mer. Je te rends grâce cependant dans le nom de Jésus-Christ pour la force et la santé, la bénédiction que tu nous donnes, pour toutes les personnes qui nous quittent,
sans raison aucune. Nous te bénissons. Qu'elle continue de s'en aller et pourvu qu'elle s'en aille en paix et en joie. Nous te rendons grâce simplement pour le temps que tu as permis que nous puissions les connaître, les rencontrer et parler de ta parole. Nous voulons déclarer donc avec assurance et conviction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité qui revient bientôt, que l'amour étant le lien de la perfection, donne-nous des cœurs remplis d'amour, donne-nous des cœurs remplis de faveur, donne-nous des cœurs remplis de miséricorde, donne-nous des cœurs remplis de patience, donne-nous des cœurs remplis d'acceptation, donne-nous des cœurs remplis d'humilité, de grâce, donne-nous des cœurs remplis d'abnégation. Ne nous donne pas une langue qui nous permet de critiquer, de saboter, de mépriser le prochain. Ne nous donne pas une langue qui nous permet de bâtir de faux espoirs. Mais donne-nous également par-dessus tout la sagesse et l'intelligence qui nous permet de pouvoir gérer toutes choses avec humilité. Si seulement tu veux nous sortir d'affaires paix, nous te serions encore reconnaissants. Alors à toutes les personnes qui traversent des moments difficiles et qui cherchent le secours auprès de toi et qui ont recours à ton nom, la Bible déclare que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et s'y trouve en sécurité. Nous venons vers toi avec nos fardeaux comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mes instructions. Ô Père, je t'en supplie, accorde-nous encore tes instructions au courant de cette semaine. Donne-nous la sagesse de pouvoir agir et que le miracle de la nouvelle naissance s'opère dans la vie d'une personne au-delà du miracle de la nouvelle naissance, qui est le miracle véritable de l'exaucement. Nous avons l'habitude de dire que parce que tu vis, nous n'avons rien à craindre et nos lendemains sont assurés. Mais à côté de cela, nous avons besoin de la foi. Car ta parole déclare qu'elle est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et ta parole, allant plus loin, dira que pour l'avoir possédée, les anciens ont reçu un excellent témoignage. Et une liste de ces anciens est faite, laissant une place pour nous autres. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici ce que ta parole recommande et que nous voulons partager. Maître, traitez vos serviteurs avec justice et d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Que la prière soutienne votre persévérance. Soyez vigilants dans ce domaine, plein de reconnaissance envers Dieu. Et lorsque vous priez, intercédez en même temps pour nous afin que Dieu nous donne des occasions d'annoncer sa parole, de proclamer le secret de son plan qui concerne le Christ. C'est à cause de ce message, dira Paul, que je suis en prison. Demandez donc à Dieu que par ma prédication je puisse faire connaître clairement ce message, comme il est de mon devoir de le faire. Conduisez-vous avec sagesse dans vos relations avec ceux qui n'appartiennent pas à la famille de Dieu, en mettant à profit toutes les occasions qui se présentent à vous. Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. Que ton nom soit béni. Nous déclarons nos semaines bénies et comblées. Prudence et sainteté, c'est notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité qui revient bientôt. Amen. Et Amen.